Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Expliquable. Nous continuons notre série de vidéos portant sur la mécanique analytique ou alors pour certains, vibrations et phénomènes de propagation. Nous sommes uniquement sur la thématique de la détermination du nombre de degrés de liberté d'un système mécanique quelconque et l'exercice qui est devant nous aujourd'hui porte sur ce système et ceci est bien sûr le deuxième exercice de cette thématique. Donc vous avez eu l'énoncé en début de vidéo. On veut juste déterminer le nombre de degrés de liberté de ce système que nous avons devant nous. Dans le système, en gros, pour faire simple, nous avons un point, nous avons une masse, une boule de masse M qui est accrochée à une barre sans masse, qui, elle, est reliée à un axe qui oscille verticalement, suivant la loi H de T égale à H0 cosinus oméga T. Cette barre qui est là, lorsque cet axe qui est là va osciller tout simplement, cette barre peut se mettre en mouvement de rotation autour de l'axe Z qui est là, parce que là nous avons X, nous avons Y, donc cette barre va se mettre en mouvement et pendant que ceci oscille tout simplement. Et ce qu'on veut en fait, c'est l'équation l'équation qui régit la dynamique de ce système, bien sûr. C'est vrai que c'est pas ce qu'on veut déterminer dans le cadre de ce tutoriel. On va juste déterminer le nombre de degrés de liberté. Mais tous les systèmes qui interviendront ici seront traités avec les différents formalismes, lagrangien, hamiltonien, principe des moindres actions, et les équations d'Alembert et bien d'autres encore. Donc, pour commencer, pour aller au vif du sujet, on va rappeler ce que nous avons déterminé la fois dernière. Nous avons vu que le nombre de degrés de liberté d'un système était tout simplement égal à 3 fois le nombre de points matériels que nous avons sur notre système, plus 6 fois le nombre de solides que nous avons dans notre système, moins le nombre de liaisons. 3, pourquoi? Parce que lorsqu'on a pris le cas général où chaque point matériel est affecté de 3 paramètres de repérage. Et chaque système, chaque solide rigide est affecté de 6 paramètres de repérage tout simplement. Donc il sera juste question pour nous de déterminer le nombre de points matériels, le nombre de solides rigides et le nombre de liaisons pour avoir en fait une idée du nombre de degrés de liberté de notre système. Après analyse de notre système, on a vu qu'elle se limite à la boule de masse M, donc la boule que nous avons là. Et vu qu'on ne va s'intéresser qu'à son centre de gravité, tout simplement parce qu'on n'a aucune information sur la répartition de la masse dans son enceinte, on n'a aucune information sur le volume, sur des caractéristiques. Par exemple, on a dit c'est une boule. On sait que c'est sphérique, mais on n'a pas d'informations sur la masse volumique, sur le rayon de ceci. Ça veut dire que c'est pas des trucs qui vont nous intéresser. On va juste s'intéresser au mouvement de son centre de gravité. Donc, on va considérer celui-ci comme étant un point matériel. Donc, c'est ce que nous avons là, alpha P. Vu qu'il est le seul ici, alpha P va valoir 1. Pas de solide rigide, ça veut dire ici, nous avons tout simplement 0. Et la seule inconnue du problème maintenant sera la détermination du nombre de liaisons ou d'équations de liaison. Pour cela, on va toujours partir du cas global. Donc, le point M est repéré par la connaissance de façon globale des 3 coordonnées des dépendances x, y, z, si on travaille en cartésien, comme c'est le cas là. Et maintenant, vu qu'ici, le mouvement se fait uniquement sur le plan x, y, ça veut dire en fait, c'est comme si on avait déjà figé une valeur à z. Donc, nous, on va fixer cela à 0, z égale à 0. Ça ne veut pas dire que celui qui le met égale à 2, 3, 4, c'est faux, mais c'est pareil. Donc, z égale à 0, c'est exactement comme si on se situait sur le plan x, o, y, qui est exactement le plan que nous avons, le plan sur lequel évolue notre boule. Donc, nous avons là la première équation de liaison et maintenant, nous allons chercher s'il y en a d'autres. Ce que nous pouvons également remarquer, c'est quoi? La barre qui permet de relier la boule à l'axe est une barre sans masse et elle est rigide, tout simplement. Donc, cela n'est pas déformable. On ne peut pas avoir de rétrécissement ou bien d'élongation de cette barre. Autrement dit, cette distance restera constante. Donc, nous avons AB qui va rester égale à une constante qui sera tout simplement la longueur L que nous avons là. Maintenant, les paramètres qui nous restent, nous avons x et y qui sont là. Est-ce qu'on est capable de les lier tout simplement à
à travers l'équation que nous avons AB égale à L. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Pardon, c'est pas AB, c'est AM. AM égale une constante qui égale L. Donc, ceci, c'est encore exactement comme si nous écrivons AM au carré égale à L au carré, ou bien AM au carré moins L au carré égale 0. Maintenant, on va essayer d'écrire pour faire intervenir les coordonnées X et Y. Donc, les coordonnées que nous avons là, X et Y, concernent uniquement le point M. Ça veut dire tout ceci, de là à là, c'est ce qu'on va considérer comme étant Y. Et de là à là, c'est ce qu'on va considérer comme étant notre X. Ça veut dire quoi? AM égale à 0, ça veut dire AM. Comment faire pour avoir les coordonnées de A? Dans ce plan, tout simplement, on a A qui est égal à quoi? 0 suivant X, donc là, et H de T suivant Y. M, quant à lui, son X est égal à quoi? Son X, il est là. Donc, c'est lui qui a directement le X, et son Y, c'est ce qu'on considère effectivement. Donc, nous avons ceci, et à travers cette équation, on peut directement écrire que X au carré, donc je vais réécrire ceci, ça me permet tout simplement d'écrire X au carré plus Y moins H de T au carré moins L au carré égale 0. Donc, vous voyez que voilà ma deuxième équation de liaison que je peux me permettre d'écrire. Donc, ici, j'ai bien X au carré plus Y moins H de T au carré moins L carré égale 0, ou bien encore égal à L carré. Donc, là, je me retrouve avec une équation de liaison et une autre, ce qui me fait au total 2 équations de liaison. Ça veut dire, lorsque je vais déterminer mon nombre de degrés de liberté, j'aurai tout simplement 3 fois 1 plus 6 fois 0 moins 2. Donc, je me retrouve avec 3 moins 2 qui me donne tout simplement 1 degré de liberté, tout simplement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on aurait choisi comme coordonnées généralisées? Bon, vu que X et Y sont liés par cette relation, alors je peux me permettre d'utiliser soit X, soit Y comme coordonnées généralisées. Maintenant, on peut également utiliser certains paramètres qu'on peut visualiser sur notre schéma en essayant d'écrire le vecteur position de façon le plus détaillée possible. Donc, nous allons chercher à écrire le vecteur OM. OM, en utilisant ce que nous avons là, nous allons projeter tout ce qui est suivant I, tout ce qui est suivant J. OM sera OA plus AM. OA, on sait déjà ce que c'est. OA, c'est uniquement H de T suivant J, plus maintenant AM. De A à M, vous voyez comme j'ai décomposé là, on peut décomposer ceci suivant X, donc suivant I, et décomposer également cela suivant Y, c'est-à-dire suivant J. Donc j'ai AM qui est égal à cette quantité. Le petit a que vous voyez là, c'est un petit a qui est une longueur, suivant I, et maintenant on aura l'addition de B, le petit b que vous voyez là, suivant J. Ça veut dire que je peux avoir petit a suivant I, plus un petit b suivant J. Maintenant, si j'utilise ma figure qui est là et que je calcule par exemple cosinus de θ, cosinus de θ qui est là, θ est là, côté adjacent, j'ai tout simplement B et mon hypoténuse qui est L. Donc j'ai cos θ qui est égal à B sur L, donc sinus θ également sera égal à A sur L. Autrement dit, je peux rassembler tout ce qui est suivant I, c'est uniquement A égale à L. Vous allez constater directement qu'on pouvait le voir uniquement à partir de l'expression du vecteur position. C'est du L sinus θ porté par I plus B plus H de T. Donc là, B plus H de T suivant J. Or, B c'est L cosinus θ. Eh bien, je peux mettre là L cosinus θ plus H de T qui est H0
cosinus de oméga t de tout porté par j. Voici mon vecteur position qui est là. Et si on l'analyse bien, pour avoir le vecteur position qui est là, il me suffit juste d'avoir θ. Donc, si je connais θ, je repère exactement mon système matériel, tout simplement. Ça veut dire que je peux savoir où est M, tout simplement. Donc, au final, le repérage de mon point matériel ne dépend que de la seule coordonnée θ. Donc, je peux déduire que mon nombre de degrés de liberté est bien égal à 1 et que je peux utiliser θ comme étant ma coordonnée généralisée. Donc, je peux utiliser θ comme étant une coordonnée généralisée de mon problème et ça résout effectivement l'exercice et la problématique qui était évoquée dans ce deuxième exercice. S'il y a des incompréhensions, n'hésitez pas à le faire par un commentaire, laissez un pouce bleu bien sûr et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et on se voit tout de suite pour la suite des exercices. Donc on va passer au troisième directement. C'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple, Logique, etc. Au revoir.